la présidente du Conseil régional Occitanie, Marie Castro, mesdames et messieurs les administrateurs de la MFR de Moissac, monsieur le directeur de la MFR, monsieur Sébastien Manac, l'ensemble de l'équipe de la MFR, les diplômés présents ce soir. Troisième année que j'ai l'honneur de présider cette remise de diplôme. Un moment important s'il en est dans la vie d'un étudiant, et peu importe l'âge, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Les résultats sont à la hauteur du travail fourni à la maison familiale et rurale de Moissac. Je voudrais avant tout excuser Madame la députée, Marine Amelé, Monsieur le président du conseil départemental, Michel Veil, Monsieur le maire de Moissac, Romain Lopez, Madame la présidente de la fédération régionale des MFR, Marie-Josée Terrassier, Monsieur le directeur de la fédération régionale des MFR, Denis Lafay, Monsieur le directeur de la fédération territoriale des MFR, Emmanuel Sorin. Je vais laisser la parole au monsieur. Avec un micro qui marche, merci. Merci Philippe, le micro marche si on veut bien. Je voulais vous présenter la maison familiale de Moissac très rapidement parce que je m'aperçois qu'à chaque fois qu'on fait une remise des diplômes, on n'a pas l'occasion de présenter la MFR et que c'est bien de savoir qu'il n'y a pas que la formation que votre enfant a fait. Les maisons familiales rurales, les MFR, il y en a 1000 dans le monde. Il y en a 450 en France et on est, nous, sur la région d'Occitanie, une toute petite région en termes de maisons familiales. Alors, c'est le paradoxe par rapport à une très grosse région française qu'est l'Occitanie. On a très peu de maisons familiales, il y en a 17. Donc, on est un peu moins connu des départements. Sur certains départements, il y a une trentaine de maisons familiales. Beaucoup plus de maisons familiales que d'ensemble des autres familles de l'enseignement. Malgré tout, elles ont toutes des différences, évidemment, des secteurs géographiques, des formations qui sont différentes, mais elles ont des choses qui les rassemblent. L'alternance qu'ont connue les jeunes et les adultes qui étaient en formation chez nous l'année dernière se pratique depuis à peu près 80 ans dans les maisons familiales. Vous êtes au passage dans une maison qui n'était pas dans ces locaux-là à la base, vous êtes dans le cloître de Moissac, vous êtes dans une des plus anciennes maisons familiales de France. Peut-être quelque part autour de la 3e ou la 4e. Entre-temps, les formateurs ont changé, pas tous, mais certains oui. Et voilà, les valeurs que l'on draine en maison familiale sont les mêmes que vous soyez à Lille, à Brest ou ici. On est sur des valeurs quand même d'engagement, de réussite. Et c'est ça, pour nous, le projet de la maison familiale, amener des jeunes et des adultes, peu importe l'âge, à être en réussite demain et à avancer dans son parcours. On a des 4e et des 3e. L'année dernière, nous avions 2 groupes. Et là, si vous saviez la douleur que c'est d'avoir 2 groupes de 3e, je plains le collège ou les collèges qui n'ont que des classes de 6e, 5e, 4e, 3e. Nous avions 2 groupes exceptionnellement. On a passé quand même des bons moments et évidemment, aujourd'hui, on est toujours très content de voir le devenir des jeunes. Des CAP service à la personne et vente en espace rural, CAP accompagnant éducatif petite enfance, un diplôme d'adulte d'accompagnant éducatif et social, bref, un pôle social à la maison familiale depuis longtemps, qui va amener vers des métiers pour lesquels il y a de l'emploi et pour lesquels il y a beaucoup de demandes. Donc des diplômes toujours qui ont du sens sur le territoire. Des CAP également dans la partie commerce, CAP au BTS dans les métiers du commerce et de la vente. Pareil, une belle filière qui a été depuis quelques années redimensionnée. Et au passage, l'année dernière, nous avions un BPGEPS, un diplôme d'animateur. Nous en avons 2 cette année. Un diplôme qui est aussi qui a du sens sur le territoire. C'est un peu le propre de ce qu'on veut faire. Ça serait pour nous inutile de mettre en place un diplôme qui pourrait faire rêver, dans lequel on pourrait avoir beaucoup de monde autour du dessin, de l'art. Si c'est pas connecté à l'emploi, c'est probablement pas le bon territoire ici pour faire ce genre de diplôme. Donc nous, au moins, en tout cas, on a la fierté de se dire que on a des diplômes qui sont probablement une demande du territoire, et ça se vérifie aussi parce que les jeunes qui sortent et les adultes sont soit en poursuite d'études. En maison familiale, c'est flagrant, c'est peut-être le chiffre le plus important qu'on pourrait avoir. Les jeunes et les adultes qui passent en formation en maison familiale, hormis les résultats d'examen, ils sont en situation de travail demain ou alors en poursuite d'études. Il y a très peu de jeunes qui sont perdus dans la nature et d'adultes. C'est vraiment, je trouve, un chiffre qui est marquant. Si vous le permettez, j'ai écrit un petit truc, je le fais jamais, j'avais envie ce soir.
Me demandez pas pourquoi, mais c'est très bref. Mais j'avais envie de partager ça avec vous, en tout cas aux diplômés. Aujourd'hui, nous célébrons un moment important dans la vie des diplômés, et c'est le fruit d'un travail, d'une persévérance, d'une détermination. On sait bien que parfois, et parfois avec nous, ça a été un peu dans la douleur, parce que parfois, il faut aussi avancer quand on est jeune, et nous on est là pour donner le cadre, et on s'adapte, et on est bienveillant, mais malgré tout, il faut avancer. Certains jeunes ici ont été un peu cadrés dans ça, et on est content qu'ils soient diplômés aujourd'hui, parce qu'on pense que le cadre et l'accompagnement sont des choses bien. C'est toujours plus facile de ne pas regarder, c'est toujours plus facile de ne pas s'occuper des jeunes qui font les andouilles à côté. On ne les regarde pas, c'est plus notre problème, mais seulement ces jeunes-là, ils ne sont pas en réussite, et pour nous, ça veut dire qu'on n'a pas fait notre travail. Donc ça, c'est peut-être une fierté qui est partagée avec l'équipe. Je voulais vous dire que vous avez franchi une étape majeure, celle qui ouvre les portes d'un avenir rempli de possibilités, d'opportunités. C'est ça qui est palpitant. Je parle surtout aux jeunes, les CAP, les brevets des collèges. Vous avez, c'est du réchauffé ce que je dis, mais vous avez la vie devant vous, c'est top, c'est un bon moment, vous allez être en mouvement, c'est quelque chose de palpitant. J'espère que vous garderez ça toute votre vie. C'est un diplôme, c'est bien plus qu'un papier. Le diplôme, ça représente des heures d'études, ça représente des moments où il faut surmonter des difficultés, des moments où il y a des succès qui sont mérités. C'est beaucoup d'investissement, un diplôme. Et c'est en ça que le papier, c'est le papier, mais ce qui est important, c'est le chemin. Et derrière les papiers, il y aura également le chemin que vous faites. Et j'en fais une petite aparté aussi pour dire que le diplôme, c'est le diplôme, mais les personnes que vous êtes, c'est vachement important. Et en maison familiale, il me semble qu'on a vachement axé là-dessus, je dis souvent, je m'excuse pour les adultes, les BPGEPS, les DEAES, les AEPE, je parle aux jeunes et je dis souvent, c'est important d'être un bon gamin. Alors aujourd'hui, vous l'êtes peut-être plus, mais c'est important. Un bon gamin qui est bien connecté à ce qui se passe, qui écoute, qui apprend, qui avance. Celui-là, on lui proposera des opportunités demain. Les pénibles, alors les pénibles, en 4e, 3e, on en a une belle collection, mais après, évidemment, ils évoluent, mais ceux qui restent pénibles, on leur proposera moins de choses. Souvent, c'est les mêmes qui râleront demain, parce qu'ils sont passés à côté de quelque chose. C'est important de bien le mesurer, même si ça fait un peu un discours de vieux, j'entends, mais c'est comme ça. Souvenez-vous que ce n'est pas la fin, que c'est surtout un commencement. Le diplôme, c'est un chemin qui s'ouvre devant vous. Alors ce chemin sera complexe, c'est un chemin qui demain vous obligera peut-être à refaire des études. C'est le propre de vivre au XXIe siècle. C'est qu'on ne fait plus un diplôme en 1994, et puis après, on n'en refait plus un seul de sa vie. Des formations, des diplômes, des progressions, des changements d'emploi, c'est tout ce qui va, toutes les opportunités qui vont arriver devant vous. Et puis c'est un chemin qui sera riche d'apprentissage et de découverte. Quand on est jeune et qu'on a eu un diplôme, on continue. Mais enfin, quand on est dans un métier, on apprend. Et puis on a des galères dans un métier. Et puis après, on rebondit, on trouve des solutions. Et on devient bon techniquement, mais on devient bon socialement. Et à mon sens, c'est une vraie valeur que de faire attention à ça. Et toi, je t'ai vu avec ta pichenette là-bas. Allez, je me dépêche. Je voulais juste vous dire de profiter de ça, de profiter de ces moments. Ces moments, ils sont bien. C'est des moments valorisants pour vous. Si vous êtes diplômé malgré tout, c'est que vous l'avez mérité, c'est que vous avez travaillé pour. En ça, je voudrais vous féliciter. Et puis que le voyage soit à la hauteur de vos rêves. Je vais laisser la parole à mes collègues pour la remise de diplôme. Et en premier, je vais appeler Monsieur Amoros pour la remise du brevet des collèges. Kick. Il me revient le rôle de
crois que c'est la fin de la semaine, tout le monde est bien fatigué, ça a duré 1 heure et il fallait prendre l'heure parce que c'est très important de vous valoriser. Je trouve que c'est des moments vraiment à mettre en exergue autant pour les apprenants que pour les parents et que pour les formateurs et toute l'équipe, parce que je sais le travail que ça représente que d'amener ces jeunes jusqu'au diplôme avec brio, et donc cette équipe de la MFR, c'est très 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 bien à faire. Voilà, donc moi je vous félicite vraiment. Vous avez maintenant tous les outils pour entrer dans la vie donc professionnelle si vous le souhaitez. J'ai entendu Madame Lafont, je crois, c'est Madame Lafont dire vous pouvez continuer. Moi je vous encourage à continuer. La formation ça change la vie. La formation c'est plusieurs cordes à son arc. Ça donne des outils pour entrer dans le monde professionnel. Et plus on est outillé dans un monde économique qui est difficile aujourd'hui, hein, où il faut se faire sa place, hein, et on sait très bien que on est dans une société actuellement où les choses ne vont pas très bien. Donc formez-vous, ayez des diplômes et bonne réussite professionnelle et bon épanouissement dans vos vies personnelles aussi. Voilà. Donc voilà, la soirée est bientôt finie. Je remercie toute l'équipe, tout le monde présent et toute l'équipe de la MFR, les formateurs et les diplômés, bravo à eux. Et je vous invite à partager un petit peu de l'amitié. Voilà. Merci, bravo.